On va parler des listes de Done to Earn. Vous savez, cette fonctionnalité qui a été pensée pour mettre un peu d'ordre dans le chaos de nos journées. Si le but du jeu, c'est de trouver un outil vraiment simple pour rester organisé et focus, alors je crois qu'on est au bon endroit. Allez, c'est parti. Franchement, qui n'a jamais ressenti ce poids, cette fameuse charge mentale? On essaie de tout garder en tête. La liste de courses, les tâches à faire, ce petit détail super important, c'est juste épuisant. Et soyons honnêtes, à la fin, il y a toujours un truc qui passe à la trappe. Mais alors, imaginez une seconde, et si on pouvait enfin se libérer de tout ça? Vider un peu notre disque dur mental. Pensez à un système qui se souvient de tout pour nous. Ça nous laisserait enfin le champ libre pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, passer à l'action. Eh bien, c'est exactement la promesse derrière les listes de Done to Earn. Le concept de base est vraiment simple. Redonner un contrôle total sur nos plans, mais de façon super intuitive, super accessible. En gros, c'est l'outil qu'on a sous la main, pile au moment où il faut. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil qui est directement intégré dans l'écosystème Done to Earn. Il permet de créer et de gérer n'importe quel type de liste, et ça, super rapidement. Que ce soit pour les courses de la semaine ou la checklist pour les vacances, hop, tout est au même endroit. Et pour ce qui est du fonctionnement, c'est d'une simplicité presque déconcertante. Tout tient en 3 gestes. D'abord, on ajoute ce qu'on a à faire, ensuite, on coche quand c'est fait, et enfin, un clic pour tout effacer et repartir de zéro. Voilà, pas de chichi, pas de menu compliqué, juste l'essentiel. Ok, la théorie, c'est bien. Mais voyons un peu comment ça se traduit dans le monde réel. Comment est-ce que ces listes peuvent s'intégrer dans notre quotidien? On va regarder quelques exemples très concrets. Allez, premier cas de figure, le plus évident sans doute, les tâches du quotidien et les routines. Toutes ces petites choses qu'on fait et refait jour après jour et qui, au final, donnent le rythme à nos journées. Pensez par exemple à une liste routine du matin pour être sûr de ne rien zapper avant de filer. Ou alors une liste bilan du soir pour préparer la journée du lendemain et dormir sur ses 2 oreilles. Et bien sûr, c'est juste parfait pour le suivi des tâches ménagères ou des petites courses importantes. Ça évite d'y penser toute la journée. Deuxième cas d'usage, et là c'est un grand classique, les listes de courses. On connaît tous ce moment, hein, le petit but de papier qu'on a oublié sur la table de la cuisine, ou la frustration de se rendre compte qu'il manque l'ingrédient principal pour la recette du soir. Eh bien avec ça, c'est terminé. Que ce soit pour le grand plein de courses de la semaine, une mission rapide au magasin de bricolage, ou même pour préparer les fournitures pour une fête, la liste, elle est là, toujours dans la poche. Et dans le magasin, on coche les articles au fur et à mesure. C'est simple comme bonjour. Ok, on continue avec une utilisation que je trouve particulièrement maligne, les voyages. Franchement, préparer sa valise, c'est souvent un moment de stress. Cette petite voix qui nous dit « j'espère que j'ai rien oublié d'essentiel », c'est une angoisse quasi universelle, non? Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est de se créer une checklist de voyage type une bonne fois pour toutes. Et ensuite, on la réutilise à chaque départ. Passeport, chargeur, adaptateur, les trucs de base, tout y est. Du coup, le risque d'oublier un truc crucial il est quasi nul. Allez, un dernier exemple, tout bête en apparence, mais redoutablement efficace. C'est celui qui va vraiment nous apporter la tranquillité d'esprit. Je parle des vérifications de dernière minute, juste avant de claquer la porte. Avec une petite liste réutilisable du type « avant de partir », fini le doute. Est-ce que j'ai bien fermé toutes les portes, éteint les lumières, donné à manger au chat? On passe la liste en revue en quelques secondes et on peut partir l'esprit complètement libre. C'est un vrai confort. Bon, à ce stade, on pourrait se dire « Ok, mais un simple carnet et un stylo font la même chose, non ?» Et c'est pas faux. Sauf que c'est là que les fonctionnalités un peu plus intelligentes entrent en jeu et croyez-moi, elles font toute la différence. Regardons ça. En fait, l'outil a été pensé autour de 2 grands principes. Le premier, c'est la simplicité. Il faut que ça aille vite, que ce soit fluide, sans prise de tête. Le deuxième, c'est l'efficacité. Le fait de voir sa progression, de cocher les cases en temps réel, c'est hyper motivant. Ça donne un vrai coup de boost. Alors, en pratique, ça se traduit comment? Déjà, par la possibilité de transformer n'importe quelle liste en modèle réutilisable. Pour les choses qu'on fait souvent, c'est un gain de temps énorme. Ensuite, on peut épingler ou mettre en couleur ses listes préférées pour les retrouver tout de suite. Et, cerise sur le gâteau, on peut même les partager pour s'organiser à plusieurs. Donc au final, le but de tout ça, il est assez simple. C'est de nous aider à reprendre le contrôle, à remettre un peu de clarté dans des journées qui, on le sait, peuvent très vite devenir chaotiques. Il y a cette phrase qui dit que chaque case cochée nous rapproche d'une journée productive. Et je trouve que ça résume tout.
Ce n'est pas juste une bête liste de choses à faire, c'est une façon de voir concrètement qu'on avance. Chaque petite coche, c'est une mini-victoire qui donne envie de passer à la suivante. Donc, pour résumer, si on devait retenir 3 bénéfices clés, ce serait cela. Premièrement, la flexibilité. L'outil s'adapte à n'importe quelle situation. Deuxièmement, la clarté. On sait toujours exactement où on en est et ce qu'il reste à faire. Et troisièmement, le contrôle. On redevient acteur de sa journée au lieu de la subir. Au fond, tout se résume à ça. Planifier, agir, terminer. Un cycle tout simple, mais tellement gratifiant. Et on va terminer là-dessus avec une question. Entre les courses de la semaine et ce gros projet qui traîne sur un coin du bureau depuis des mois, les possibilités sont vraiment infinies. La vraie question, c'est par quoi est-ce qu'on va commencer ? Quelle sera la toute première chose qu'on décidera d'organiser ?